Bonsoir. Hop. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour un nouveau live. Cette fois-ci sur la sophrologie avec Julie qui va venir nous rejoindre. Alors je vais essayer de bien placer la lumière. Ben voilà, Julie est déjà là, c'est super. Coucou Chloé. Bonsoir tout le monde. Alors moi aussi, je t'ai entendu parler de lumière. Hop. Voilà. Excusez-moi si je tousse, hein, là c'est attraper un petit coup de froid. Bonsoir l'alimentation, du bien-être. Bienvenue à ce live où nous allons parler avec vous de sophrologie. Coucou Alice. Répondre à vos questions. Bonsoir à Corès Chloé également. Hop, j'envoie quelques petites invites, j'en profite. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde est bien à l'aise chez lui. Moi, je suis en train de m'installer avec mon petit plaid et je me suis prévu une Bonsoir infusion. Valérie. Bienvenue à ce live où on va parler de sophrologie. Et bienvenue aussi à Panier Pascal. C'est bon, tu as eu le temps de manger? À peu près. Écoute, du coup, ça t'a laissé un temps. C'était pas plus mal. Oui, bon, après, c'est pas grave. Je l'aurais fait autrement. C'est voilà. Quand faut tout assembler. Voilà. Il y a de la place pour tout. Et puis après, c'est une question d'organisation. Et puis voilà, comme ce soir, j'ai pas les enfants. Ils sont chez Papy Mamie. Ça va Valérie? C'est plus simple d'arranger comme on a envie la soirée. Oui, c'est plus simple, effectivement. Ton organisation est un peu différente puisque tu as une grosse organisation. Bonsoir, Jacinthe. Jacinta. Oui, elle est avec Jacinta, j'en profite. Alice est connectée aussi. Elles sont avec moi en formation de naturopathie. Ah, super. Bah, bienvenue, enchantée. C'est cool. Ouais. Bon, puis voilà, il y a des liens qui se font en naturopathie avec la sophrologie. Enfin, ça peut se faire. Mais c'est des liens aussi que toi, tu peux faire quand tu fais de la relaxation, de la méditation. Donc, voilà, tout ça est complémentaire. Voilà. Nous ne sommes pas de futurs sophrologues qui considèrent qu'il n'y a que la sophrologie pour, Voilà, c'est ça. Pour améliorer du mieux-être. Bon. Oui, ça va très bien Valérie, merci. Julie, je te laisse répondre aussi. Oui, merci Alice, c'est gentil pour le soutien. Et bienvenue aussi à la Maison Bellec, qui est un boulanger-pâtissier. D'accord. Chocolatier, aux Andelys. Donc voilà. Bienvenue. Je fais une petite pub en même temps. Ils ont une très très belle vitrine avec les chocolats de Pâques. Tu verras, il y a un œuf au chocolat super immense. Ah, mais je connais les Andelys. C'est pas trop loin non plus de chez moi. Oui. Bon, en tout cas, voilà, si tu as envie j'en profite. Bon, moi, je pourrais pas le manger, mais voilà. À cause des allergies, mais c'est ça. Certains ou certaines peuvent se faire plaisir, donc. Voilà. Merci. Oui, merci et merci à toutes et à tous. Je pense qu'on n'est que des dames là pour l'instant. D'être sur ce live. Désolée pour la voix. Hein. J'ai attrapé un coup de froid. Moi aussi, j'ai fait quelque chose de chaud. Alors, la sophro, c'est complémentaire aux conseils en nutrition. Oui, et je pense que la sophro, même, c'est avant tout une philosophie de vie. On va en parler un peu. Bonsoir Clémentine Colaer. J'espère que j'ai bien prononcé. Et puis, enfin voilà, comme j'ai dit, je fais la formation de naturopathie avec quelques filles. Et on a bien vu dans les conseils, quand on mange, c'est important aussi de prendre conscience de ce qu'on mange. Donc, c'est un lien pour moi avec la sophrologie. Et c'est aussi bien respirer. Voilà, pour être bien, pour que le corps puisse bien fonctionner, il faut qu'il soit bien oxygéné. Donc là, la sophrologie a sa place. Alors, est-ce que toutes les personnes qui sont sur le live là connaissent la sophrologie ou en ont déjà fait? Voilà, c'est bien avant de commencer. Si vous voulez nous répondre par message et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on répétera sans doute au fur et à mesure des personnes qui arrivent. Mais bonsoir. Alors, moi, j'ai envoyé quelques invites. Je vais peut-être en envoyer encore. Hop, Elodie, c'est fait. Bon, alors clairement, moi, je sors de ma zone de confort. Je suis pas comme Valérie. Je suis pas à ce point-là opérationnelle, ce qui fait que je ne sais pas envoyer des invitations. Si, t'inquiète. Tu vois, tu as une petite flèche à droite en bas. Et tu as juste à faire ça et tu envoies aux personnes qui te suivent. En fait. Déjà testé l'alimentation de bien-être. Super. Bonsoir, Lies. Oui, Valérie, toi, tu connais depuis peu, effectivement. C'était une belle séance en plus.
Juste tester avec la vidéo YouTube. Ah oui, ok. Donc, pas fait directement pour vous en fait, j'ai envie de dire une séance, mais plutôt suivre la vidéo. Ce qui est déjà pas mal, c'est déjà Oui, un bien premier sûr. pas. Voilà. Et puis, c'est vrai que chacun fait aussi en fonction du timing qu'il a de disponible. Et voilà, il n'y a pas de… Alors, est-ce que vous voulez, on vous explique ce que c'est la sophrologie? Tu veux commencer? Je commence. Dis-moi, Julie, moi, il n'y a pas de souci. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Comme ça, je m'entraîne à envoyer des invitations. Comme ça, tu finis de digérer. C'est ça aussi, ouais, voilà. Tu as bien raison. Donc, en fait, la sophrologie, elle a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui est décédé depuis. Et ce neuropsychiatre était donc marié, ou tout du moins vivait avec une femme qui faisait du yoga. Et à l'époque, ils utilisaient des moyens un peu comme les électrochocs, des choses comme ça, en fait, sur les gens. Enfin, voilà, différentes techniques et méthodes pour les accompagner, pour les soigner. Et c'était quand même très violent, très brutal. Et lui s'est rendu compte aussi, par rapport à ses recherches, ses analyses, qu'en fait, sa femme qui faisait du yoga, qui pratiquait cette discipline, était assez calme. Voilà. Et il s'est intéressé à cette discipline, mais pas que. Finalement, il est parti à la rencontre dans différents pays pendant un certain temps de toutes les disciplines dites, on va dire zen, on va utiliser ce mot-là. Donc, ça peut passer par le yoga, la méditation, l'auto-hypnose, l'hypnose, voilà, par plein de disciplines. Et il a fait, on va dire, grosso modo, un mix de tout ça. Il a créé la sophrologie. Donc, le créateur de la sophrologie, en fait, peu importe les méthodes qui sont arrivées après, parce que ça a pu être repris, c'était vraiment la base, c'est lui qui a créé la sophrologie. Et lui, il est parti du principe, du constat qu'en fait, tout être humain possède en lui toutes les ressources, que ce soit homme, femme, pour aller vers le mieux-être. Voilà, pour aller vers le bien-être, on peut utiliser aussi le mot bien-être, mais c'est même vers le mieux-être. On possède tous en nous les outils, sauf que finalement, soit on n'a pas appris à les utiliser par l'éducation, par la société, et donc souvent on a tendance à la subir et pas utiliser tout ce qu'on peut avoir en nous comme ressources, que ce soit au niveau respiratoire, que ce soit au niveau relaxation, que ce soit au niveau aussi du mode de pensée, pour que ce soit plus positif que négatif, pour se sentir mieux et surtout s'adapter. Parce que la sophrologie, c'est aussi une philosophie de vie, mais c'est aussi de l'adaptabilité au quotidien. Parce qu'au quotidien, il nous arrive à tous plein de choses. Et la sophrologie, on l'intègre dans son quotidien quand on en fait. Voilà. Le sophrologue, si c'est un bon sophrologue, en fait, jamais il ne va vous imposer. Je dirais même presque non suggérer. Voilà, il vous accompagne. Et quand il vous accompagne, après, vous utilisez, vous, les outils que vous vous appropriez pour les intégrer, voilà, dans votre quotidien. J'en profite pour faire un petit coucou à Alain et puis à Web. Bonsoir. Nous ont rejoint. Voilà. Bienvenue à vous. À ma cousine Elodie, parce que je viens de voir qu'elle se connecte. Oui, il y a plein de personnes qui arrivent. Donc la sophrologie, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est des techniques psychocorporelles de respiration, de relaxation. Alors si on dit technique psychocorporelle, c'est qu'effectivement il y a des gestuels. Donc on va vous en parler ce soir, on va pas les faire parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Coucou Adélaïde, de le montrer aussi debout parce que la sophrologie, ça se pratique debout ou assis, parfois semi-allongé, parfois d'autres postures plus convenables pour des personnes qui peuvent avoir des problématiques de santé ou même des femmes enceintes. Voilà, c'est vraiment s'adapter à chaque personne. Et ce qui permet aussi de l'intégrer dans le quotidien. Parce que voilà, c'est pas parce que, par exemple, vous avez la jambe dans le plâtre que vous ne pouvez pas faire en fait de sophrologie. Absolument. La sophrologie, c'est ça. Bonsoir. Bienvenue à tous. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que, je repose la question, Julie, est-ce que vous connaissez la sophrologie ou est-ce que vous en avez déjà fait? Bonsoir Frédéric. Si vous avez fait déjà de la sophrologie ou si, voilà. Est-ce que ça vous parle? Si c'est la grande découverte ou si, voilà, vous avez déjà commencé à amorcer un petit peu. Coucou Stéphanie. Bonsoir. Alors, la sophrologie, ça se pratique aussi bien en groupe, ça peut être en groupe, que ça se pratique de façon individuelle. Et donc, je vais commencer par ça et je te laisse. Ça va Frédéric? Ça fait longtemps. La sophrologie, en fait, ça peut répondre à plein de choses, mais pas que des problématiques. Alors, ça peut répondre à du stress, des angoisses, aussi on va dire, dans une certaine limite, des chocs, on peut dire chocs post-traumatiques, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être un peu restées bloquées dans l'inconscient, donc liées au passé. Mais ça peut être aussi pour un sportif qui a une compétition, ou voilà, il y a plein de choses. Est-ce que ça peut aider pour perdre du poids? Alors, je ne vais pas te dire qu'on pourrait dire, Frédéric, que la sophrologie, tu fais de la sophrologie, derrière tu vas perdre. Mais comme tout est lié avec les émotions et ce qui est coincé dans le corps,
ce que je peux te dire, c'est que quand finalement, tu travailles sur certains points pour les libérer, certaines émotions, par exemple, sur certaines émotions, forcément, après, ça va avoir un impact. Parce que certaines personnes, quelquefois, mangent convenablement, ont une vie saine, et pourtant, n'arrivent pas à perdre de poids. S'il n'y a pas de problématique de santé, de glandes de thyroïde, etc., forcément, la problématique, elle est ailleurs, elle est souvent psychosomatique, en fait. C'est ça qu'il faut. Donc, plus on fait, plus en fait, on fait des choses comme la sophrologie, comme voilà, des méthodes comme ça dites zen pour arriver finalement à mieux se connaître, à se décontracter. Quelquefois, aller rechercher des choses qui sont bloquées dans, on va dire, la partie inconsciente pour les libérer. Plus ça débloque aussi des choses parce que il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la sophrologie, c'est le corps, on va dire le corps et le mental, mais on pourrait dire le corps et l'esprit, c'est pour rééquilibrer tout ça. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Alors, un Bonsoir. petit coucou à Uslem, à Perrine, et puis bah voilà, toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. J'espère que j'ai répondu, Frédéric, mais tu peux m'écrire en privé si tu veux, Frédéric. Et puis, mais c'est tout à fait, enfin, ce que tu as dit, c'est voilà, c'est le juste... corps et l'esprit, hein, c'est un équilibre, hein, c'est pas. Tout à fait, c'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre, Oui. et c'est progressivement que ça évolue. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas un impact forcément direct sur la perte de poids, mais c'est sur tout ce qui va être Bonsoir à tous. Et voilà, et c'est ce qu'il y a vraiment autour qui fait que voilà, ça peut travailler. Et voilà, la sophro travaille beaucoup, voilà, le mental pour moi, tout à fait. Et des fois, ça peut voilà, permettre de libérer des choses et des blocages ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment au moment présent, comme ça se présente. Essayez de bien le vivre en fonction voilà, de votre problématique. Coucou Bérangère. Et d'accueillir en fait ce qui va derrière avec. Quoi. Oui, et alors on dit souvent en sophrologie qu'on travaille sur le corps, on dit des techniques psychocorporelles, mais il faut savoir que tout ce qui est fait avec les gestuels, la respiration, effectivement, ça amène en fait à travailler, comme tu le disais Stéphanie, peu importe la personne, sur le mental. On ne peut pas vous dire, un sophrologue ne peut pas vous dire vous allez vivre ça, parce que non, parce qu'en fait c'est votre moment. En fait, c'est ce qui se passe en vous. C'est le fait de reprendre conscience du corps dans l'instant présent, quand on fait des techniques du présent, des techniques courtes, parce que une personne qui a l'habitude de faire de la sophrologie, j'ai envie de dire qui est très ancrée, on va mettre entre guillemets dans le présent, elle peut après faire d'autres techniques en sophrologie en travaillant sur on va dire des exercices du futur, voilà, travailler sur le passé, il y a plein de choses, mais avant tout, vraiment, c'est le présent, avant tout en sophrologie. Et effectivement, ça peut amener à faire des choses, il peut se passer plein de choses. Pour exemple, quelquefois, il y a des gens qui voient des couleurs, il y a des gens... Parce que la sophrologie, ça nous amène en fait à une limite, ce qu'on appelle sophroliminal. Et puis surtout, ce qui est important. On parle presque comme de l'hypnose, on pourrait parler comme ça. Puis c'est un peu comme, enfin voilà, c'est ce que ça dit, je rebondis dessus. C'est voilà, les techniques qui sont faites à un moment, au moment où vous le faites, voilà, vous avez des ressentis. Et c'est vrai que si vous faisiez exactement les mêmes techniques 15 jours après ou même le lendemain ou même voilà, plus tard dans la journée, ça ne serait pas forcément vécu de la même manière. Donc voilà, c'est vraiment bien accueillir ce qui se passe en vous, dans votre corps et voilà. Et après, un cheminement se fait progressivement si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Et puis ça dépend en fait, bonsoir, ça dépend dans l'état en fait où on se trouve au moment où on fait la sophrologie. On ne vit pas la même chose à l'exactitude chaque jour, à chaque seconde. Donc ça dépend dans l'état dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est plus énervé? Est-ce qu'on est plus angoissé? Est-ce qu'on est détendu et on a envie? Parce que c'est pas que quand ça va pas bien qu'on fait de la sophrologie. La sophrologie, on l'intègre dans sa vie. Je vais vous donner un exemple. Une fois, je me trouvais dans un magasin donc bio, je faisais voilà une exposition et puis les clients n'étaient pas forcément très sympas. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, je disais bonjour, mais c'est humain, après ça irrite. On ressent des choses en nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, nous, prendre des tensions qui se cumulent. On ressent. Donc, je me suis dit, ça commence à m'agacer de dire bonjour, de se faire toutes les 5 secondes, envoyer balader, voilà. Et bien, à un moment, alors évidemment, je n'ai pas fait les grandes gestuelles dans le magasin parce qu'on se serait dit, avec les caméras, qu'est-ce qu'elle nous fait? À pied de gueule, en train de nous faire quoi? Mais je me suis posée sur la chaise. Donc moi j'aime bien poser tout du moins la main voilà, sur le ventre, etc. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Et je me suis concentrée sur ma respiration et j'ai fait donc la technique effectivement de respirer le ventre qui se gonfle à l'inspiration puis qui se dégonfle à l'expiration. Parce que ça aussi on a oublié de le faire. En fait on oublie nous adultes. Si vous regardez, souvent on a tendance à respirer beaucoup comme ça de façon saccadée par le thorax parce qu'on est tout le temps dans le speed. Alors que les enfants, moi j'aime bien prendre, mais toi aussi je crois Julie, les enfants respirent beaucoup par leur ventre, leur gros bédon qui gonfle parce que c'est naturel chez eux, c'est un mouvement naturel que nous on a perdu. Donc le fait de redescendre, il y a plein d'exercices sur le net, comme la cohérence cardiaque par exemple, le fait de redescendre en fait la respiration de la poitrine vers le ventre, ça permet de s'apaiser.
Et comme on nous le disait le formateur en formation, vous pouvez vous mettre par exemple allongé ou semi-allongé, poser quelque chose sur votre ventre, alors pas trop lourd. Et pour arriver, parce que quelquefois il y a des personnes qui ont du mal hein, à l'inspiration de regonfler, il faut reprendre et ben de regarder l'objet bouger. Et Stéphanie, c'est une très bonne idée que je me permets de partager, hein, que Valérie a aussi. C'est je fais de la respiration dans les bouchons le matin. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est le mettre au moment où chacun en a besoin. Donc ça peut être dans les bouchons le matin, ça peut être la journée, elle est finie, elle a été tendue. Et ben hop, on peut se faire un peu de respiration ou une autre technique. Mais c'est vraiment important de le faire dès qu'on en a besoin. Et inconsciemment, beaucoup d'entre vous, enfin et nous, on le fait en fait régulièrement. On n'en a pas toujours conscience. Voilà, moi par exemple aujourd'hui, donc il a fait beau, j'espère aussi pour vous. Et ben je me suis baladée donc dehors et j'en ai profité quelques instants pour essayer de ressentir la chaleur du soleil sur mes habits, sur ma peau directement. Et puis des fois, faut pas hésiter s'il y a un petit coup de vent, essayer de le ressentir sur soi et de voir ce que ça procure, ce que ça a comme effet. Et ça, c'est déjà de la sophrologie. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font quand ils font des balades en forêt, à la mer, peu importe. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont intégrables au quotidien. C'est l'objectif, de toute façon. C'est une forme de méditation que tu as fait. Voilà, c'est ça. C'est l'intégrer pour vous sentir mieux, en fait, chaque jour, quel que soit ce qui vous arrive. Parce que forcément, on a des jours avec des hauts et des bas, ça c'est tout à fait normal. Il y a des fois, on n'en peut plus, on est fatigué. Il y a des fois, on a envie de pleurer. Il y a des fois, c'est tout à fait, enfin, c'est humain. On est tous êtres humains. Mais du coup, c'est essayer déjà d'accueillir, parce que la sophrologie aussi, c'est ça. Il y a des mots très précis qu'on utilise. Alors, les mots techniques, effectivement, on ne l'utilise pas quand on vous fait une séance avec ce qu'on appelle le sophronisant. On ne l'utilise pas, on les garde pour nous, mais il y a des mots, c'est-à-dire accueillir ce qui se passe dans votre corps. Accepter sans jugement aussi. Sans jugement, sans interprétation. Voilà, on accueille, on vit la séance parce que souvent, l'être humain, il a tendance à être dans le contrôle aussi. Et tous, je le dis en me mettant en pile poil dedans, on est dans le contrôle et donc forcément quand on est dans le contrôle, on est aussi plus crispé, c'est toutes ces tensions. Et c'est accueillir, je suis comme ça dans cet instant présent, là, ici et maintenant, c'est pas avant dans le passé, c'est pas je me projette dans le futur, c'est maintenant. Et le fait de remettre toutes ces petites techniques, ça permet de se sentir mieux. Et alors Stéphanie, donc tu mets que tu te rends compte que souvent tu es en apnée. Alors je sais pas pour toi, hein, mais moi en tout cas, je peux parler pour moi évidemment. Quand j'ai cette respiration soit saccadée, soit en apnée, c'est généralement parce que j'ai des émotions qui commencent à prendre le dessus. Voilà, et c'est souvent, en tout cas me concernant, le stress. Et c'est vrai, c'est important quand on sent que le stress arrive, justement, d'essayer de se concentrer. Alors, moi, je trouve que le plus efficace, tu me diras, Valérie, si c'est pareil pour toi, c'est vraiment de se concentrer sur cette respiration qu'on essaye de faire descendre au niveau du ventre. Et surtout, quand c'est pas possible, quand ça ne suffit pas, il y a plein d'autres petites choses sur lesquelles on peut se concentrer et qui peut permettre en fait de se défocaliser de notre stress et peut-être, en fonction du moment, de mieux gérer l'émotion. Oui. Moi, je m'en suis rendu compte. Je suis d'accord avec toi. Alors, parfois aussi, ce qu'on pourrait rajouter, rajouter, c'est que quelquefois, quand on est trop agacé, et moi aussi, il suffit qu'on vient de vivre un événement très compliqué, on parle très rapidement, on accélère le tempo. Et c'est effectivement parce qu'il y a des émotions qui sont en train de monter. Ce qui est intéressant, c'est quelquefois, on ne peut pas en fait se concentrer sur la respiration parce qu'on est trop énervé, on est trop agacé, c'est en train. On peut essayer de faire des choses, soit de la marche, comme tu l'as dit. On peut parce que c'est plus facile en fait quand on est dans l'action. On peut faire, peu importe, un loisir ou quelque chose de créatif, ce qui fait qu'on va se concentrer dessus. La peinture, ce que vous aimez, peu importe, on se concentre. Et pendant qu'on se concentre, l'attention, elle va redescendre. Parce que le fait, quelquefois, c'est pas facile pour tout le monde on est agacé, on va dire oui, bon, écoute, tu m'agaces. Hein. Voilà, déjà, je suis énervée, j'ai pas envie forcément de respirer. Mais le fait de faire quelque chose, inconsciemment, en fait, on le fait puisqu'on est en train de le faire, on se concentre et petit à petit, on redescend. Et on peut faire la respiration après. Et de toute façon, on a une technique en sophrologie où on se concentre sur un objet, sur quelque chose en particulier. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu décrivais, c'est se centrer sur quelque chose d'autre pour essayer de redescendre l'impression. Et même, comme tu le disais, hein, des fois, c'est très bien aussi de passer par le corps.
Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Il y a plusieurs techniques qui existent. Enfin, voilà. Il y a notamment des techniques où on utilise les épaules. Voilà, pour voilà, rien que les mettre en mouvement des fois, enfin, voilà, sur un rythme et de tout lâcher. On peut le montrer si tu veux, on peut le montrer. Il y a une technique, si tu veux, tu peux la montrer. La technique des épaules. Alors, attends, parce que et vous verrez que ça aussi, les enfants, ils font des choses comme ça très naturellement. Attends. Je suis désolée. Alors, je lis juste pour pas perdre les commentaires. Bérangère disait, donc c'est la maison Diamant, quand je suis à l'extérieur près des grands arbres pour essayer de ressentir leur force. Oui, c'est très bien, Bérangère. Et c'est vraiment prouvé maintenant qu'il y a des énergies très, très positives. Moi aussi, je le fais. C'est excellent, ça. Stéphanie, quand je m'en rends compte, je fais une séance de respiration par le ventre. Ah, c'est bien. Et je crois que tu faisais de la respiration carrée, il me semble, Stéphanie. Ah bah alors la respiration. Bonsoir. C'est très bien. C'est très bien. J'ai commencé l'aquarelle cette semaine, une première pour moi. Ah, c'est super. Ça, c'est super. Alors voilà, je vous montre enfin, voilà, une des techniques qu'il est possible de faire par rapport pour évacuer le stress. Donc voilà, c'est le pompage des épaules. Hein. Donc inspiration forte pour voilà, bien gonfler la cage thoracique voilà. Et la bloquer. Et ensuite, en rétention d'air, voilà, vous montez les épaules de haut en bas et de bas en haut. C'est ça, donc vous retenez l'air. Voilà. Et là, vous montez. Et quand vous en avez, voilà, vous décidez, c'est toujours une question de choix, hein, c'est vous qui êtes là pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous, et bien expiration forte et vous relâchez en fait les épaules, les bras, et voilà, et c'est accueillir ce que ça peut générer chez vous. Donc ça, c'est une bonne, un outil en plus qui peut se faire assez discrètement hein, quand même, hein, voilà, dans le quotidien, ça peut passer. Hein. Surtout quand vous avez le temps en voiture. Enfin, moi, par exemple, les bouchons, c'est quelque chose que j'aime pas trop, qui m'agace très facilement. Mais quand je suis seule dans ma voiture, hein, ça gêne personne. C'est génial. Au pire, il y a mon voisin d'à côté, ça va le faire marrer, ça va le détendre aussi. Donc voilà, double bonus. Tout le monde ici, on dit souvent le ridicule ne tue pas, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, vaut mieux rire. Hein. C'est tout à fait ça. Coucou Katia. Bonsoir Katia. Alors, en plus, c'est... Si vous regardez une fois encore, quelquefois quand on est agacé ou quand on veut partir faire quelque chose et puis il faut qu'on y aille, on est là. Bon, allez, j'y vais, allez, go. Donc déjà, on le fait sans s'en rendre compte. Mais c'est ça, c'est de le réutiliser, c'est dire là, je me sens pas très bien, je sens que ça monte, je me sens pas très bien, il faut que je fasse quelque chose. Et quand on prend conscience, parce que c'est toujours la conscience de ces outils, que quelquefois finalement on fait parce que, j'ai envie de dire, c'est comme des animaux, on fait des choses instinctivement. Mais quand on en prend conscience, eh ben, on peut les utiliser au bon moment. Et c'est ça qui est super avec la sophrologie. Bah, et puis tu le disais au début du live aussi, enfin voilà, Caicedo, il s'est inspiré de ce qu'on fait déjà. Enfin, les ressources, elles sont déjà en nous. C'est juste. Bonsoir, Piccioli. Tout à fait. Des fois, on les oublie. Et en fait, on les a là. Enfin, on les a, voilà. Il faut juste voilà, essayer de chacun, en prendre individuellement conscience et de les réutiliser dès qu'il y a besoin. On peut leur montrer aussi une autre technique, et celle du thorax. Ça va être plus facile parce que toi, tu es debout. Non, je suis à côté. Mais je ne vois pas. Je suis désolée. Oui. Au niveau du thorax, celle-ci, elle est sous. Ah oui, mais je ne me voyais pas. En fait, je ne vois pas avec les. Excusez-moi. Au niveau du thorax. Donc, vous rejoignez vos poings. Voilà. Les coudes lâchés, surtout pas tendus, pas crispés. Au niveau du thorax. Pas de tension. Pas de tension. Toujours une inspiration. Une rétention de l'air et en rétention d'air, les coudes tirent vers l'arrière comme si vous ouvriez la cage thoracique. Et surtout, quand c'est le bon moment pour vous, il ne faut jamais se forcer. Voilà, c'est toujours s'adapter à soi-même. Et on relâche tout. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est même conseillé de le faire 3 fois. Tout à fait. Nous, on fait souvent les techniques, les exercices 3 fois en sophrologie. Voilà, parce qu'il y a une phase de découverte, une phase d'appropriation et ensuite, vous maîtrisez. Enfin, tout à fait. Et vous l'intégrez dans votre quotidien. C'est exactement ça. Bonsoir, Joanne. De l'intérêt. C'est Joanne, non, qui est avec nous. Alors non, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, je pense. Je pense bien, si elle veut bien confirmer qu'on ne se trompe pas. Joanne, dis-nous si c'est toi, futur sophrologue, qui est avec nous aussi. Tout à fait. Voilà, ça c'est des techniques qui sont utilisées aussi, des petites pratiques en sophrologie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. On est là justement pour échanger avec vous, pour vous répondre. Et je vais me permettre également par rapport alors plus à la gestion. Parce que voilà, pour les personnes qui étaient là quand on a fait notre premier live en fin d'année dernière, donc voilà, donc on est en formation. Hein. Donc on est là, on apprend.
voilà, on découvre, on teste sur nous avant tout. Et dans notre formation, on a la chance de faire un stage. Et donc, moi, j'ai déjà commencé mon stage. Et je me suis rendu compte que même si je maîtrisais très bien les techniques quand je suis en cours, en formation, les faire devant un public, un groupe, moi clairement ça m'a stressée. J'ai eu du mal à dormir la veille. Enfin, voilà, j'avais partagé au groupe de formation. Voilà, j'étais arrivée forcément super en avance, plus d'une demi-heure avant le début du cours pour salut Johan, du coup. Enfin voilà, vraiment stressée, mais ça s'est présenté, même si voilà, il y a eu tout un travail de fait depuis que voilà, j'ai commencé la formation, mais c'était quand même là. Et je me suis dit, c'est le meilleur moyen de tester les techniques de sophrologie qu'on nous a appris en situation réelle. Parce que c'est toujours bien de la théorie, mais c'est bien aussi de la mettre. De faire en situation réelle. Alors, voilà. Joanne nous dit, excusez-nous, oui, c'est moi, parce qu'elle est en formation avec nous, j'apprends. Tu apprends à faire les lives pour venir avec nous en live, on a avec plaisir. Hein. Tout à fait. Et moi, au niveau des techniques que j'ai utilisées sur moi, donc le geste signal, donc c'est... tu l'aimes bien celui-ci. Hein. Oui, en fait, pour la technique, ça se travaille un petit peu en amont. Tu expliques ce que c'est déjà. Voilà, c'est ça. Donc, en amont, même, dans l'idéal, c'est 21 jours pour que ce soit bien intégré. Et donc, voilà, c'est une technique. 3 semaines pour... Oui, c'est ça. Et c'est donc de décider un geste. Donc, voilà, c'est votre geste qui vous est propre. Et ça va être, alors en fonction de l'objectif du geste signal, mais là, nous, on nous a fait travailler à l'école sur le calme. Voilà, donc j'ai intégré un geste qui, quand je le fais, me ramène au calme. Donc voilà, donc ça se travaille sur plusieurs séances. L'idéal, c'est de le répéter même quotidiennement pour l'intégrer et de commencer sur des situations qui sont... Alors là, comme c'était le calme, donc des situations stressantes, mais à un petit degré. Et quand c'est maîtrisé, passer à des situations de plus en plus stressantes. Donc voilà, moi, je me suis fait mon petit geste signal. Et j'ai aussi... Donc, je n'avais pas envie de faire la respiration. Comme tu dis, des fois, on n'a pas envie de faire certaines choses. Je me suis concentrée sur mon corps, comment il était dans la pièce. Je marchais, donc j'ai essayé de me dire, tiens, quand je marche, c'était un nouveau sol, j'étais en chaussettes, comme c'est une salle de sport et que j'avais pas de chaussures. Voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ressens? Prends le temps de marcher. Profites-en de marcher, en fait, mets-toi en mouvement, parce que moi, l'attente, clairement, c'est pas un truc qui me va. Le stress, sinon, c'est en flèche. Et donc, là, voilà, j'ai pris le temps de marcher, de regarder ce que je pouvais ressentir. Ah, attendez, je vais me mettre un peu plus dans la lumière. De ressentir ce que ça pouvait me faire, cette marche. Et j'ai utilisé également le mot de calme. Alors, moi, ça, c'est une technique que j'adore. Peut-être on va leur expliquer. Alors, le mot de calme, en fait, c'est que durant la sophrologie, on vous invite à évoquer mentalement, alors évidemment si vous êtes tout seul demain, si vous avez envie de le faire à l'oral, voilà, tout est ouvert à la sophrologie, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire si vous avez envie de vous mettre debout un moment, de vous mettre assis, de fermer les yeux, il n'y a aucune obligation. On vous invite mentalement en fait à évoquer un mot qui pour vous représente le calme, celui que vous souhaitez. Vous n'avez pas à nous le donner. Et en fait, on vous propose d'inspirer avec une courte rétention d'air et sur chaque expiration, vous prononcez mentalement ce mot de calme. Admettons, si par exemple je choisis le mot zen, je vais inspirer, je pense le mot, je fais une petite rétention d'air et sur l'expiration, zen. En fait, je le dis mentalement. Voilà. C'est aussi pour accompagner la respiration. C'est ça le mot de calme. Donc Julie disait qu'elle marchait, en fait, elle a fait son mot de calme en marchant. Voilà. J'ai adapté. J'ai adapté parce que j'avais 20 minutes. Le stress montait. Voilà, clairement, quand c'est les premières fois, c'est toujours... moi, en tout cas, c'est ça. Et donc, voilà, c'était les techniques que j'ai utilisées. Donc, le signal, le fait de marcher et de faire bien attention à ce que je pouvais ressentir. Mais alors, c'est vrai que j'ai parlé des pieds parce que j'étais en chaussettes, mais j'ai aussi essayé de faire attention aux bras, comment je les mettais en place. Voilà, essayer de... Ça c'est pas forcément très sophrologique, mais ça n'empêche que le fait de se concentrer, comme on disait tout à l'heure, sur son corps, ça m'a ramené au moment présent. Donc le stress est lié à ce que j'anticipais de... Coucou Christelle. Et puis j'ai vu une grille aussi qui est passée, et plein d'autres. Oui, bonsoir à tous. Et c'est vrai que j'avais besoin de me mettre en action. Encore des personnes. J'ai adapté à ce dont j'avais besoin sur le moment. Clairement. Et donc voilà, moi c'est passé par le corps.
Est-ce clairement. que tu peux expliquer, parce que tu en parlais justement, ce mot le geste signal. Bah, je l'ai expliqué. Ah, Enfin, pardon. oui, mais Pardon, si, non, autant mais pour- après, je peux faire, voilà, c'est associé à un geste qui nous est propre, à une Oui, d'accord. intention. Voilà, et Mais donc j'ai moi, pas fait, ok. c'est le calme. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Voilà. Un peu comme les enfants, toujours, je prends toujours l'exemple des enfants, finalement, ils ont un geste à eux. Quand on dit ils ont le pouce ou je sais, ils ont un geste bien précis. Et c'est quand ils sont en moment de stress, parce que c'est réconfortant pour eux, ils utilisent, en fait, ils reproduisent. Et c'est ce que nous, voilà, je pourrais faire ça avec mon stylo. Bon, c'est pas le cas, hein, je le précise. Voilà, ça pourrait être un geste signal. Voilà, je suis en attente, je suis en réunion, je suis avec Julie, je suis extrêmement stressée. Là, je fais mon geste signal. Et en fait, c'est un geste qui est réconfortant et qui est inconsciemment. Donc, quand on reproduit comme ça, c'est ce qu'on utilise en sophrologie, bah, du coup, après, vous pouvez le refaire. Effectivement, à un moment où vous vous sentez plus angoissé, plus stressé. Ouais, bon. Voilà, le décor derrière, voilà, bref. Bon, on voit, t'inquiète pas, c'est pas grave. L'instant présent, la Que tu bienveillance. sois bien installé, c'est le principal. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous refasse une séance découverte avec justement Julie sur Zoom en privé? Bon, alors, sinon, Valérie, hein, t'as vu, t'as un conseil de Stéphanie pour ta toux. Alors, tu m'as mis un éperoc, c'est quoi ça? Infusion? Non, j'ai pas. Infusion avec du miel, oui, ça j'en ai. Pour la toux, oui, c'est ce que je vais faire. J'ai dû choper un petit coup de froid. Et du coup, j'ai un petit peu la voix, voilà. Oui. C'est les changements de température aussi. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous fasse une séance découverte offerte, bien entendu, sur Zoom? Donc, on va définir voilà, dans le mois. Dans ce cas-là, je mettrai en story, en fait, je taguerai Julie, je mettrai en story une petite question. Vous avez juste à mettre votre mail. Et puis, comme ça, je vous enverrai l'invitation. Vous venez pas. Voilà, puisque c'est gratuit, c'est inscrit. Mais c'est en privé. Comme ça permet. Et on vous fait une séance découverte de sophrologie. Bon, et puis, Jacinta, c'est bon, voilà, il n'y a pas de souci, ça on le fait. Et puis, par contre, n'oublie pas, hein, j'ai posé 3 dates avec le groupe de Naturo pour qu'on se fasse aussi Oui. Des séances avant votre. Oui, Parce oui. que, voilà, c'est assez chouette parce que voilà, faut en profiter quand il y a des moments de stress, voilà, pour travailler, voilà. J'ai Pas des de gens souci. Je t'en prie, pas de souci. mais c'est aussi l'intérêt de faire. Mais comme tu le disais, il faut en faire quand voilà, il y a des moments, enfin quand il y a des choses un peu moins top, mais c'est très bien aussi de faire de la sophrologie quand tout va bien, parce que c'est plus facile d'acquérir des automatismes, de l'intégrer dans son quotidien quand ça va bien, clairement. Je suis d'accord avec toi. Et puis, la sophrologie, ça se pratique tout le temps, en fait. Tout à fait. Ça fait partie de la vie. Quand on dit une philosophie de vie, ça se pratique tout le temps. Tout à fait. Ça aide à prendre du recul. Voilà. Et puis, comme je crois que c'est un de nos formateurs qui nous avait parlé, même sous la douche, on peut faire de la sophrologie. Oui, mais moi, je la fais, je vous le dis très clairement, moi, je la fais dans le bain aussi. Parce que souvent, c'est vrai que la journée, selon l'emploi du temps, etc., on se dit, allez, je vais faire de la sophrologie. Tu arrives le soir parce on a tous voilà, des choses à faire dans notre journée. Tu es fatigué, tu dis, oh non, bah finalement, j'ai la flemme. C'est bête, hein, mais parce qu'au début, il faut se forcer un petit peu. C'est comme la méditation, le yoga, tout ce qu'on peut avoir envie de faire, on se force. Alors que normalement, on devrait d'abord faire tout ce qui nous fait du bien. Mais bon, voilà, on vit autrement dans la société. Il y a des personnes qui le font allonger aussi avant d'aller se coucher. J'en connais plusieurs et qui du coup s'endorment grâce à ça, en faisant la lecture du corps. Moi, je le fais dans le bain parce que ça me permet de. Alors, une lecture du corps pour expliquer à ceux et celles qui ne savent pas, il faut expliquer à chaque fois. C'est qu'en fait, on prononce mentalement, ou ça peut être oralement si vous êtes chez vous. Donc, moi, vu que je ne suis pas toute seule, voilà, sinon ma fille, elle va se demander ce que je fais si je fais que oralement. Je plaisante, mais on prononce en fait mentalement, on part du sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds, de chaque orteil. Et on cite toutes les parties du corps et on accueille tout ce qui se passe dans chacune des parties. Toujours sans interprétation, sans jugement, simplement on accueille, comme disait Julie, finalement on porte notre attention, on porte l'attention sur le visage, ce qui s'y passe. Voilà, on peut être crispé de la mâchoire, sur le cou, sur la gorge, sur la poitrine, sur toutes les parties du corps. Et puis on accueille tout ce qui se passe. Et ça peut se faire sous la douche, ça peut se faire dans le bain, ça peut se faire en marchant, voilà. Et ça s'appelle une lecture du corps. Et moi, je l'ai fait le soir avant de me coucher. Ah, bah c'est bien, Stéphanie. Cool, Stéphanie. Oui. Et Jacinta qui me dit ça va être bénéfique. Oui, tout à fait. Oui, c'est cool. Oui,
c'est forcément bénéfique. Et la lecture du corps, donc voilà, c'est le fait de gérer toutes les parties du corps au fur et à mesure. Bon, même moi, ça m'arrive de temps en temps d'oublier une partie du corps. Hein. Oui. Et elle est bien là, hein, mais elle est toujours. Moi aussi. C'est pas grave. Et j'aime bien le faire, voilà. Oula, j'avais de travers. Le soir, avant d'aller me coucher. Voilà, on termine notre première année de formation, il y a des choses à mettre en place. Là, on va parler un peu business plan dans 15 jours. Enfin, donc voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et moi, clairement, j'ai un peu le mental, là, je sais pas pour toi, Valérie, mais moi, il file à 2000. Et donc, du coup, le soir, c'est dur de s'endormir. Et donc, et moi, ça me fait un bien fou. Et ça m'arrive régulièrement, voilà, de ne pas avoir le temps de la finir et déjà de dormir. Alors, Bérangère aussi le faisait, je le savais qu'elle le faisait au coucher, mais c'est bien si tu as testé dans le bain. Et du coup, Stéphanie Bérangère, quand vous êtes venue faire les séances, le fait de le faire comme ça dans le bain, la douche, est-ce que vous avez, comment vous avez vécu la séance? Puis ça peut être très intéressant. Vous masser les jambes, la douche, c'est bien. Dans le bain, tu as l'eau en continu, enfin plus ou moins. Et en plus, tu bouges un peu les jambes, enfin tu peux ressentir des choses différentes. Alors après, c'est personnel, puisque chacun, voilà, c'est personnel. Moi, j'aime beaucoup les massages, les choses comme ça, donc du coup, ça me convient. Peut-être qu'à d'autres personnes, ça ne conviendrait pas, tu vois, ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'aime. Bon, je prends ma douche le matin. Aromaco. Donc, ça dépend vraiment des personnes. J'aime bien le matin sous la douche. Et en plus, là, quand on a peur d'oublier, parce que ça reste une peur, hein, c'est voilà, d'oublier des parties du corps, et c'est bien de se concentrer sur le chemin que fait l'eau. Et donc, dans ce cas-là, comme l'eau va partout, sur la douche en tout cas, on est sûr d'oublier aucune partie. Hein. Oui. Là, clairement, voilà. Oui, voilà, tu vois, c'est chacun ça. C'est ça qui est bien avec la sophrologie, on l'adapte à soi-même en fait. Tout à fait. Parce que ce qui est difficile dans notre société, c'est quand on parle de bien-être et de méthode, on va dire, parce que la sophrologie, c'est reconnu, c'est que souvent, on a l'impression qu'il y a le fait d'imposer. Sauf qu'on n'a pas tous et toute la même vie. Donc, c'est difficile. C'est pareil pour l'alimentation, pour tout. On ne peut pas imposer, on ne peut pas dire tu fais comme ça parce qu'après, on se lasse ou on n'y arrive pas. Il faut justement que la personne, elle l'adapte à elle-même. Dans tous les domaines, il faut laisser la liberté à chacun d'être. Moi, j'aime bien faire de cette manière, et ça me convient très bien, c'est super. L'objectif principal, c'est que ça te fasse du bien, en fait. Tout à fait. Et le sophrologue est là pour faire des propositions. Coucou Cyril Holistique, tout à fait. Et coucou à Sabrina. Coucou Sabrina. Mais voilà, c'est comme tu l'as dit, le sophrologue est là pour proposer des choses. Les gens, après, individuellement, adaptent à eux-mêmes. Et comme tu dis, l'objectif, de toute façon, c'est pour être mieux et être bien avec ça. L'objectif, c'est vraiment, pendant une séance de sophrologie, par exemple, on vous accompagne avec les techniques psychocorporelles. Donc, il y a des techniques où, effectivement, on monte le bras vers le haut, le pied. Donc là, je suis assise, je ne peux pas vous le faire, mais ancré sur le sol, on tire. Voilà, le corps se penche sur un côté. Pour quelques explications. Si demain, par exemple, vous êtes en sophrologie et les filles qui en ont fait avec nous le savent, vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Si vous voulez juste plier le bras, vous pliez juste le bras. En fait, c'est ça qui est intéressant. On adapte à soi-même. Parce que c'est compliqué d'aller vers le bien-être si vous faites quelque chose qui vous fait mal ou si vous n'êtes pas bien. Vous ne le faites pas. Je ne sais pas pour toi, Julie, mais moi, il m'arrive quelquefois en sophrologie où je suis trop fatiguée. Alors, on nous invite, comme tu l'as dit. Voilà, vous faites la technique 2 ou 3 fois. Quelquefois, je la fais une fois parce que je suis fatiguée et puis que j'ai pas envie de faire les 2 autres fois. Voilà, j'ai envie de rester les yeux fermés. Je suis presque à l'endormissement parce que c'est ça aussi. On s'en va très loin. On peut s'endormir. Il faut laisser le corps. Je ne les fais pas. Et les formateurs sont superbes parce qu'ils nous expliquent bien. Ce sont vraiment des pros qui travaillent aussi bien dans des hôpitaux, etc. Ils nous disent on adapte à soi-même. Tout à fait. Il faut vraiment vivre la sophrologie. Et de toute façon, c'est en adaptant à soi-même qu'on va l'intégrer au quotidien. Absolument. Si le cadre est trop rigide, personne n'a envie de s'imposer des choses trop compliquées ou trop strictes. Voilà. Moi, ça va pas. Désagréable, j'ai envie de dire, désagréable. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, au contraire. Ce sera avec grand plaisir. Qu'on vous répond. Donc voilà, la sophrologie avant tout, quand on dit une philosophie de vie, c'est que ça se vit. Voilà, ça se vit à soi-même. Et forcément, on ne peut pas vivre les choses de la même manière que la personne qui est à côté, parce qu'on ne ressent pas de la même manière, et voilà, le fait de se l'approprier en quelque sorte, voilà, on utilise des outils qui vont nous apporter du bien-être, on va dire, pour aller vers le mieux-être au quotidien. Alors après, par contre, je vais quand même rebondir sur ce que tu disais, les faits que voilà, c'est des propositions, on n'est pas obligé de faire la technique entière, etc. Par contre, je pense que des fois, c'est intéressant dans
faut que ça reste dans les possibilités de chacun, dans les capacités du moment présent, hein, ça on s'entend bien. Mais des fois, enfin voilà, il y a des gens qui ont des pathologies qui peuvent être lourdes, qui ont des douleurs continues. C'est quand même, enfin voilà, si voilà, il y a des personnes comme ça peut être quand même intéressant de les encourager à essayer. Oui. Peut-être pas 3 fois, mais essayer une fois de faire du mieux possible pour voilà, voir ce que ça peut quand même générer. Parce que des fois, c'est là où les personnes sont surprises. Bon, on a quelqu'un dans notre formation, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà. Des fois, on se surprend. Enfin, ces personnes-là peuvent se surprendre à ne pas avoir mal dans certains endroits alors qu'à la base, elles pensaient avoir mal partout. Oui. Donc ça, c'est aussi intéressant. Oui, alors je te rejoins, mais c'est en fait effectivement, c'est surtout ne pas forcer. Voilà, c'est ça un peu dans la. Mais effectivement, accompagner, c'est aussi de la même manière que tu viens de dire quelque chose de très intéressant. On peut se surprendre à ne pas avoir mal, mais on peut se surprendre aussi à découvrir une douleur. Alors ça peut paraître. C'est-à-dire que comme nous l'a expliqué Guillaume, un autre formateur, etc., qui travaille voilà au SAMU, ce qui se passe, c'est que souvent, on a tous les jours en fait des tensions utiles là pour rester assis avec vous, pour rester debout, voilà, c'est normal. Et en fait, on accumule, l'être humain, il accumule quotidiennement des tensions inutiles, voilà, parce que on a une frustration, on ne voit pas, hop, on est tendu, on est crispé, ça nous a irrité, c'est un peu ça. Voilà, on les accumule. On les voit pas parce qu'on n'a pas appris en fait à se relaxer. Et ce qui se passe, c'est qu'elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, et un jour, hop, oh, je comprends pas, je suis bloquée. Voilà. Je comprends pas, mais en fait, ça date pas forcément de la veille. Et moi, j'ai fait l'expérience, je vais vous livrer ma propre expérience. En sophrologie, j'avais une pointe, je crois que tu t'en souviens, Julie, je crois que tu étais même à côté de moi, sous l'omoplate, vraiment une pointe. Et dans le mois, j'étais allée 2 fois chez l'ostéopathe, il est superbe, il est génial, mon ostéo. Et j'étais là en sophro, je me remettais du baume du tigre, vous imaginez le truc, ça sentait le baume du tigre en plus. Et en fait, la douleur ne passait pas. Pourtant, j'avais été 2 fois, il m'avait bien débloqué les points, mais il n'y avait rien à faire. Donc en fait, la douleur n'était plus musculaire, puisque tout était débloqué. Elle était, je pense, comme un point émotionnel, en fait. C'est quelque chose qui était une tension qui était bloquée. Et puis, à un moment, j'étais fatiguée en sophrologie. Il fallait que je fasse vraiment les exercices. Et je me suis vraiment concentrée. Mais c'était sur la respiration, mais en poussant le maximum. C'est-à-dire, vraiment, mais j'étais ultra concentrée. Je me souviens de ce jour-là. Et je suis repartie. C'est-à-dire que le point, il s'est décoincé. Comme un nœud. Il s'est débloqué, le nœud. C'est des nœuds en fait qui se mettent dans le corps. Il s'est vraiment débloqué et je suis repartie de ce week-end en fait de sophrologie, mais j'étais super contente. Je n'avais plus le point dans le dos. Donc c'était un nœud, j'ai envie de dire presque invisible. Il était plus musculaire, il n'existait plus. Et c'est vraiment, enfin moi en tous les cas, ça a été ma découverte et j'ai trouvé ça super. Et j'ai compris que au-delà des muscles, etc., tout est lié, mais qu'il y a effectivement quand on apprend à utiliser ces techniques, ben, on se rend compte que ça apporte un bienfait qui est extraordinaire. D'autant plus que effectivement. Oui, Bérangère, merci beaucoup. Pardon, Julie. Oui, non, mais tout à fait normal. C'est important aussi ce que tu dis, parce que donc, comme on l'a dit, hein, c'est ce qu'on ressent sur le moment présent. Et des fois, ça peut déranger parce que c'est pas toujours des sensations ou des ressentis qui sont positifs. Donc voilà, tu as parlé de douleur, ça peut être des fois être submergé par des émotions. Et voilà, après, c'est accueillir que les émotions, elles sont là, elles passent en fait. Enfin, voilà, elles sont là et si elles sont là, c'est bien pour quelque chose. On est bien des êtres humains. Et moi, ça m'est arrivé voilà, de pleurer en séance. Moi aussi. Alors, ça m'est arrivé de pleurer très fort. Pour quelque chose de positif. Donc, tant mieux, voilà, c'était des larmes de joie. Ça m'est arrivé aussi de pleurer pour quelque chose de négatif. Voilà, après, c'est accueillir comment ça s'est passé. C'est cette fois-là, ça s'était mal passé. Et encore mal. Ça s'était passé. Parce qu'au final, s'il y a des, en tout cas, moi, quand j'ai pleuré, c'est que j'avais des choses à évacuer. Donc, au final, c'est un mal pour un bien, comme on dit, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que souvent aussi, il faut reconnaître que en fait, les enfants, j'aime bien, moi j'adore prendre l'exemple des enfants parce que je trouve que tout petits sont hyper naturels. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire jusqu'à 3 ans, peut-être que s'il y avait une psychologue là, elle le dirait, si quelqu'un le sait, mais à partir d'un moment, en fait, c'est fini, ils sont frustrés, ne serait-ce que par les parents. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tiens-toi droit, enfin voilà, hop, on met les masques de société, c'est fini. Alors que l'enfant, au début, il s'en fout. Donc lui, il libère tout le temps ses frustrations. Et nous, on ne sait plus le faire. Et c'est vrai que dans notre quotidien, il ne faut pas pleurer, il faut tenir la face, etc. Sauf qu'en fait, tu as utilisé le mot que j'aime beaucoup, il faut évacuer, quoi. À un moment, il faut évacuer, il faut libérer tout ça. Parce que c'est vraiment mauvais quand ça reste à l'intérieur. Et moi, je suis quelqu'un qui ne pleurait jamais devant personne, en fait. Alors peut-être pour une partie de fierté, peut-être pour une partie d'éducation, enfin voilà, il fallait se tenir, peut-être parce que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de garçons, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne le faisais pas.
Et la première fois que j'ai pleuré en sophrologie, en plus, on avait les masques. C'est terrible parce que en fait, j'étais fatiguée ce week-end-là, ce samedi. Et en fait, on a un groupe quand même de 13, donc, et toujours dans la bienveillance et le non-jugement. Ça, c'est important. Si on ne juge pas l'autre, on ne regarde pas. Et en fait, ça remue beaucoup, tout à fait, Ingrid. Et les larmes coulaient. J'avais le masque trompé. Et je voulais pas. Et je tenais, hein, Julie. Je te promets, je tenais. Je vous assure, je tenais. Avec mes yeux comme ça, je me disais, il faut que je tienne. Je ne pleurais pas, je ne pleurais pas. Mais je ne pouvais pas. À un moment, c'était trop. Ça sortait les émotions. Et je sentais les sanglots qui montaient. Mais je tenais bon. Et à un moment, j'ai fait un signe à Guillaume pour lui dire, je peux me retirer parce qu'il fallait que j'avais tellement le visage rempli de larmes. Et ben après, j'étais bien. En fait, après, j'étais bien. Et c'est terrible parce que c'est la première fois de ma vie, c'est terrible, hein, je vous le dis sincèrement, où je n'ai pas eu honte. C'est-à-dire que je me suis c'est passé. En plus, il n'y avait aucun regard. Enfin, tout le monde était bienveillant. Donc, je me suis sentie, si tu veux, libérée. Souvent, on a tendance à se retenir. Et en fait, il ne faut pas oublier que tout ce qui coince, qui fait des nœuds, qui fait, j'ai envie de dire, des ulcères presque, c'est tout ce qu'on tient, quoi, à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas. Moi, je pense qu'il faut apprendre à libérer et peu importe ce que les autres pensent, quoi. Bah, puis ce qui est bien dans notre groupe, enfin, et je pense que dans tous les groupes de sophrologie, quand le groupe se connaît depuis quelques temps, il y a cette bienveillance, ce qui fait qu'en fait, tu ne te sens pas jugé et du coup, tu ne te juges pas toi-même. Ce qui fait que voilà, il y a eu une fois où j'étais au devant de la scène, comme on dit, avec plusieurs personnes pour animer une pratique. Et donc au début, ça s'est très bien passé, hein, j'étais volontaire, donc voilà, aucun souci. Et arrivé au moment, c'était à moi de me lancer dans la technique, et j'ai pas pu, c'est resté bloqué, j'ai pleuré. Et voilà, et la personne après moi, du coup, elle a fait ma partie et la sienne, enfin voilà. Ça s'est fait naturellement, il n'y avait pas de... Oui, clairement, pas de jugement, que les gens... Très, très bien. Voilà. Et bon, alors j'étais embêtée parce que j'aurais aimé le faire quand même. Mais c'était avec confiance que j'ai... en fait, quand la personne m'a proposé de faire à ma place, j'ai accepté avec confiance parce que je me suis dit, elle est pas là à me juger. Elle voit juste que voilà, c'est pas le moment pour moi de le faire. Et voilà, elle a pris la suite, quoi. Et puis, quand on dit le non-jugement, c'est-à-dire aussi en sophrologie, puisqu'il y a un moment, ce qu'on appelle un moment de partage avant la séance, où vous avez le choix, si vous le souhaitez, c'est toujours si vous le souhaitez, de partager, voilà, comment vous vous sentez dans l'instant présent, ça peut être par un mot, par une phrase, sans échange entre vous, voilà, c'est juste votre ressenti qui vous appartient. Là aussi, il n'y a pas de jugement. Et après la séance, on vous invite aussi, si vous le souhaitez, alors c'est intéressant aussi, alors moi pendant les séances, il y en a beaucoup qui aiment écrire, et moi j'adore ça, parce que je trouve ça génial de pouvoir, voilà, d'autres personnes qui ne veulent pas. Vous pouvez exprimer aussi, voilà, vos ressentis après la séance, c'est pareil, ce n'est pas une obligation, c'est pareil, il n'y a pas de jugement. Et nous, sophrologues, en fait, futurs sophrologues, si vous voulez, on n'interprète pas, on n'est pas là, voilà, c'est votre ressenti. On ne va pas vous donner notre avis. Si vous avez quelqu'un qui le fait un jour en tant que sophrologue, non. On n'est ni psychologue ni rien du tout. C'est votre ressenti. Ça vous appartient. Et c'est très important ce que tu viens de dire. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des médecins, on ne pose pas de diagnostic. Voilà, pas de questions particulières. Enfin, bon, il y a toujours un petit peu pour faire connaissance, mais voilà, on n'est vraiment pas dans le questionnement. Ce qui fait que la fois où j'avais pleuré, personne ne m'a demandé pourquoi j'avais pleuré. Voilà. Après, on accompagne, c'est tout, on accompagne. Voilà, moi je me suis livrée parce que c'était important pour moi de le dire, mais voilà, il n'y a eu aucune question, il n'y a jamais d'obligation. Comme tu dis, c'est des propositions qui sont faites. N'hésitez pas si vous avez des questions. 10h moins de quart. Après, on va publier le live en replay. Et puis du coup, prochainement, on mettra justement, je verrai avec Julie en privé pour qu'on puisse vous proposer une séance découverte. Ça peut être sympa aussi. Surtout pour ceux qui n'ont jamais fait, même ceux qui l'ont fait, au contraire. Tout à fait. On a dit, il faut le faire quand on le peut, il faut en profiter. Voilà. Coucou Marion. Bonsoir. Je suis désolée pour la voix, c'est un peu... Oui, moi aussi. Enfin, on s'est eu hier pour préparer. Enfin, voilà. J'ai vraiment mal. Oui, c'est pour notre prochain week-end de Pâques où on est en formation, ça va être... Voilà. Les éclopés du... Écoute, on fera avec, on s'adaptera, l'adaptabilité. Voilà, et c'est vraiment l'adaptabilité de la sophrologie avec la personne qui est là pour faire la sophrologie, mais c'est aussi le sophrologue en lui-même qui adapte. Tout à fait. Vous avez plus de questions? Si tu veux, Julie, on va peut-être arrêter le live là, 10h moins de quart.
toute façon, on en fera d'autres. On essaiera de vous en faire aussi avec des thématiques sur la sophrologie, parce que la sophrologie, c'est très, très large. Et puis, on publiera en story si vous voulez faire des séances découvertes, parce que nous, c'est toujours avec plaisir. Et puis, si vous avez besoin aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en privé. Voilà, c'est un vrai partage qu'on fait toutes les deux et avec grand plaisir. Je parle, je pense que ça doit être la même chose. Oui. Je te laisse dire ton mot parce que c'est pas à moi de le dire. Oui, bon, après, t'inquiète pas là-dessus. Voilà, c'est vraiment le partage. Voilà, j'ai fait une belle découverte avec la sophrologie, une belle rencontre, et c'est effectivement voilà pouvoir offrir cette possibilité, voilà, au maximum de personnes. Ça a des bienfaits. Voilà. Dans tous les cas, merci Julie. Je suis ravie d'avoir partagé une nouvelle fois ce live avec toi. Voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore travailler avec Julie. Et puis, parce que Valérie, elle m'ôte les mots de la bouche, elle commence, et puis après, moi, voilà, j'ai plus rien. Voilà. Ouais, écoute, comme ça, on fait, c'est complémentaire. Voilà, on est un duo de choc. Complètement. Merci Stéphanie. Je vous embrasse tous aussi, toutes. Je crois qu'on n'est que des femmes ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire parce que ça nous fait plaisir. Le partage, on est là pour ça. Voilà, sur Instagram. Et puis, on vous retrouve très vite alors. Merci, c'est gentil. Merci à tout le monde. Belle soirée. Bonne soirée à tout le monde.